but dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On revient sur la discussion avec les sénateurs. Je vous présente M. Maxime Jolicoeur. Il nous a souvent dit que s'il s'était levé les pieds, il aurait probablement connu une plus longue carrière au hockey. Il fait maintenant partie de notre grosse équipe et a sa place sur la galerie de presse lors des matchs au Centre Canadian Tire. Reporter attitré à la couverture des sénateurs, voici Maxime Jolicoeur. Présentation Chances Are avec 2 adresses pour mieux vous servir sur le chemin Montréal, également sur l'avenue Woodruff. Maxime Jolicoeur qui est à mes côtés au Centre Canadian Tire pour voir ce résultat décevant des sénateurs, défaite de 5-3 face aux Red Wings. On s'entend, c'est la meilleure équipe. Puis autant le coach que Tim tout ça, que Claude Giroux également disant que c'est un match bizarre parce que sous-entendant qu'on aurait dû gagner celle-là. L'équipe, la meilleure équipe sur la glace était bel et bien les sénateurs dans le match hier. Ah oui, c'est certain, Nicolas, que les sénateurs étaient la meilleure équipe sur la glace, mais écoute, si tu veux ton 2 points à la fin de la journée, mais il faut faire des arrêts. Puis encore une fois, écoute, en 2021, on parlait des gardiens. 2022, on parlait des gardiens. 2023, 2024, 2025, on s'est dit, bon, on a fini de parler des gardiens de but. Ben non, on parle des gardiens de but le 6 janvier 2026, on parle encore de gardiens de but. À Ottawa, Nicolas, écoute, t'as parlé de Gwyneth Phillips, là, écoute, les sénateurs pour faire un appel puis l'amener, certainement, qu'elle pourrait... J'ai dit ça à Pierre Groux tantôt, j'ai dit, garde ta gardienne fraîche, peut-être qu'elle va recevoir un quart des sénateurs. Hey, écoute, t'étais là, Nicolas, écoute, même nous, en demande des médias hier, on se disait tout, tu connais-tu un gardien de but, toi, tu joues-tu dans les filets, toi, parce qu'écoute, on est à ce stade-là, là, ça ne va pas bien devant le filet des sénateurs, Nicolas. Puis oui, la performance était bonne. Puis oui, on avait 18 tirs au but. Mais combien de fois est-ce que je t'ai dit, Nicolas, regarde que ça fait un bon gardien? John Gibson, hier, a fait les arrêts qu'il a eu besoin de faire. Ça n'a pas été des arrêts spectaculaires, mais c'est des arrêts importants où est-ce qu'il y a une 50% de chance que la rondelle la rentre. Le gardien de but l'a arrêté. À Ottawa, on n'a pas ça. Je comprends Callmark. On ne sait pas quand il va revenir, mais il y a une chose qui est certaine, puis Michael l'a dit en début d'émission. Moi, Steve Staios, là, 2-3 téléphones coups de fil qui ont été donnés aujourd'hui disant OK, qu'est-ce que je peux aller chercher? Parce que si Hallmark s'absente pour une longue période de temps, on est. Puis même si Hervey, écoute, ça allait pas bien, là, mais on peut être dans le pétrin sur les sénateurs. Déjà, là, on est à 7 points, si je ne me trompe pas, de la 3e place dans la division, oui, avec des matchs en main, mais on commence à prendre du recul. En passant, Nick, Utah, Colorado, pas un voyage facile qui s'en vient. Ouais, ben, j'allais dire, là, il me semble qu'on rentre dans la portion de la saison là, où, après avoir vu toutes les équipes se garder dans le même noyau, on semble voir une certaine séparation. Là. Puis malheureusement, les sénateurs, pour moi, ne se retrouvent pas du bon côté de cette séparation-là. Quand ça commence à avoir, là c'est beau, c'est cute, là, des 4, des 5, des 6 points. Oh, on est encore dans la course. Mais quand tu vas rentrer là, d'un 10 puis d'un 11 points, là, on est à 9 points d'écart avec l'équipe qu'on aurait dû battre hier, qui, elle, se retrouve première de la division. C'est vous dire, là, ce point-là, pour moi, ces 2 points-là avaient une importance capitale, puis malheureusement, les sénateurs se retrouvent le bec à l'eau. Pas parce qu'ils ont mal performé, parce qu'ils n'ont pas eu l'appui de leur cerbère. Ben oui, puis écoute, Nicolas, oui, c'est 9 points, puis les gens vont dire, oui, mais ils ont 3 matchs en main, puis tu l'as dit 8 fois, je pense hier. Faut que tu gagnes ces matchs-là. Ben oui, faut que tu gagnes. C'est bien beau, tu peux en avoir 40 dans la poche des matchs en main, il faut que tu les gagnes, puis malheureusement, avec le duo de gardiens qu'on a, ça ne va pas bien. Moi, j'admire Steve Staios avec sa patience, avec sa profondeur dans les filets. Écoute, moi, je la vois pas du tout. T'as un Max Ogre qui... Écoute, Nick, il a gagné la recrue du mois, je me souviens bien, là, comme en 2022-2023. Ça fait longtemps que ça va pas bien pour Max Ogre. Il a été repêché en 2019. On est en 2026, là, puis on attend encore. Là, c'est vous dire, il se transforme plus en suspect comment il dit ça? En recrue. En tout cas, il est plus trop jeune, le monsieur, là. Puis, prospect et suspect, oui, voilà. Et puis je sais que Stéos n'a pas ouvertement dit je regarde pour un gardien de but, là. Mais moi, là, sa ligne téléphonique aujourd'hui, là, moi, je veux que sa compagnie de téléphone, il demande t'es-tu fait voler ton téléphone, tu fais bien des appels. Moi, je veux que ça soit à ce point-là. Tu as besoin d'un gardien de but. C'est là que ça joue, Nick. Comme tu l'as mentionné, c'était 16 matchs au mois de janvier. Puis on se l'est dit hier, moi, puis toi, là, dans 2 semaines, 3 semaines, là, on va savoir si les sénateurs ont une chance de faire les séries. Ça va jouer là. Puis si ça continue comme ça, il fera pas les séries. Surtout pas avec des gardiens de but, comme tu l'as mentionné aussi, là, qui sont pas capables d'arrêter des ballons de plage. Hâte de voir comment actif sera M. Staios, qui cache bien son jeu. Pas un gars qu'on sentait pas la panique dans son discours. A évité certaines questions pointilleuses, puis manœuvrait très bien, mais pas certain qu'il dort ses nuits en ce moment. Là. Écoute, puis il n'est pas le seul qui dort pas ses nuits. Moi, Travis Green, là, je te l'ai dit hier, Nicolas, le plan de match contre les sénateurs présentement, là, si tu as 15 tirs au but,
T'as minimum 2 Ah. buts. Minimum Yeah. 2 buts, peut-être même 3. Donc, tu te dis, écoute, si tu mets 25 lancés, tu vas gagner le match contre les Sénateurs. Puis je suis certain que les Mammouths et l'Avalanche vont attaquer le match de cette manière-là. L'Avalanche, je sais qu'ils vont être sans Landeskog là, cette semaine, lui, qui a été mis sur la liste des blessés. Mais ça fait peur, ces matchs-là. Nick, ça fait peur. Puis en passant, une journée de congé, tu reçois les champions en titre de la Coupe Stanley à la maison samedi. C'est une grosse semaine. C'est une grosse semaine. Ouais. Un beau test, d'ailleurs. Je parlais tantôt, là, puis je niaisais peut-être, là, mais à peine. Marc-André Fleury, je Ah non, sortirais-tu le tapis rouge, moi? Tapis rouge, tapis bleu, tapis blanc. C'est quoi la couleur préférée de Marc-André? On va lui donner son tapis. N'importe quoi. N'importe quoi. On lui donne son propre vestiaire. Whatever qu'il veut, tu lui donnes. T'es à ce point-là. T'as besoin de quelqu'un qui fait des arrêts. Mo, Tadine, ça on en parle, Nicolas, je le sais. T'es fatigué d'en parler, mais on a besoin des arrêts. Puis moi, je peux même pas imaginer être un joueur hier, Nicolas. Tu Ah, sors, comment c'est dégonflant, là? tu sors du match avec l'énergie. Oui, tu as un but refusé, mais là, tu te regardes. Levi Merlin, sur le troisième but, là, il avait de l'air il avait de l'air perdu comme un chat perdu dans une rue. Il regardait même pas le bon côté de la glace, Nicolas, puis je me suis dit, oh, on est rendu à ce point-là. Et là, quand j'ai vu Hunter Shepard, encore une fois, on lui enlève rien, Nicolas, il a atteint la LNH. Mais c'est loin le bonhomme qui voulait te sauver, on l'a vu, là, il joue extrêmement petit dans son filet. C'est difficile, puis moi, je peux même pas imaginer côté Travis Green, tu fais quoi à ce stade-là? Moi, ce que je trouve encore surprenant, puis c'est un petit point, là, puis on n'en parle pas beaucoup, je trouve. L'entraîneur des gardiens de but, c'est le même. Puis on l'a pas changé, Justin Peters. Justin Peters, ouais. Je comprends, là, mais à un moment donné, le blanc doit revenir sur quelqu'un, puis lui a été là pendant beaucoup de dizaines de gardiens de but. Quoi. Je dis pas que c'est toute sa faute, mais des fois, il faut essayer quelque chose, puis je me dis peut-être que c'est là qu'il faudrait faire un changement sur les sénateurs. Est-ce qu'on garde le top 6? Zetterlund, Stussa, Giroux, Kachuk, Cousins, Batterson? Tu peux, t'as besoin des arrêts. Non, mais sérieusement, Nick, tu peux te mettre n'importe qui tu veux sur la patinoire. Tu peux mettre là, 5 Wayne Gretzky sur la patinoire. Mais t'as besoin des arrêts, tu peux pas. Ouais. Écoute, Nick, c'était 3 buts sur 8 tirs hier. On est à ce point-là, mais je vais répondre à ta question. Oui, pour moi, on le garde. Zetterlund, si je ne me trompe pas, Nicolas, c'est comme 10 minutes de temps de glace hier. C'est pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est. Il y avait beaucoup de pénalités dans les 2 derniers matchs, là, ça se peut très bien. Mais une chose qui est certaine, Nick, c'est que, comme je le dis, le Travis Green, il peut jouer aux échecs, il peut changer ce qu'il veut en attaque, en défense. S'il n'y a pas d'arrêt, on va pas gagner des matchs à Ottawa. Puis on est vraiment à ce stade-là, Nick. Parce que tout le monde a bien joué. Peut-être quelques joueurs qui ont eu de la difficulté hier, mais en majorité, on a joué un excellent match. Puis tu perds un match 5-3, ça dégonfle une ballonne pas à peu près. Puis après, là, on parle. Là, je brasse à ça, j'ai pas le choix. Oui, la priorité doit être devant le gardien. Mais est-ce que je me trompe en disant qu'avoir Jensen sur le top 4, plus on avance dans la saison, plus ça devient difficile. Puis plus je me dis que ça va prendre quelqu'un pour remplacer Jensen dans le moyen terme. Parce que je vois pas Jensen, pour le bien de l'équipe, terminer sur le top 4. Si on veut évidemment aspirer à je sais pas quoi, au moins une série, mais je sais pas si ça va se faire avec Jensen sur le top 4. Là. Ben non. Puis écoute, on est au stade que je me sens presque mal pour Nick Jensen. Il a de l'air débordé sur la patinoire. Chaque fois, là, il a de l'air comme si son cerveau tourne à 100 000 à l'heure, est perdu. Hier, le troisième but, là, la faute est majoritairement sur Levi Merlin, mais Nick Jensen a été dominé au niveau physique, ce qu'on n'avait pas vu dans le passé. Ouais, puis encore une fois, on en a parlé. Sa blessure, Nick, là, c'est une grosse blessure. Puis il est revenu, puis on peut pas lui enlever l'étiquette de guerrier. C'est un guerrier, ce gars-là. On peut pas y enlever. Mais à un moment donné, tu vas prendre un pas de recul. Tu as un Nicolas Matinpalo qui est sur la galerie de presse. Lui, il va être aux Jeux olympiques. Pense que tu dois au moins le mettre en ce moment et aller chercher du renfort. Parce que tu as raison. Si on a Nick Jensen sur le top 4, Nick, en février, c'est parce que les sénateurs sont plus dans la course aux séries. Ah, diantre de Batatlan. Alors qu'en début de saison, on disait que c'était un club qui devait aspirer à rien de moins que la première place de la division. Elle se retrouve maintenant dans un guêpier, dans l'agadou. Pas dire d'autre chose. Comme, disons en anglais, Nick, c'est quoi? Life comes at you fast. C'est venu vite en tabarouette. J'espère que M. Stéo c'est vite aussi. On va cesser là-dessus. On va essayer de digérer ce qu'on a vécu hier puis se préparer pour le match demain contre les Mamas. Ouais. Salut mon chum, puis j'espère que tu en passes une bonne. On s'en parle bientôt. Salut Nick, bye bye. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.